Aujourd'hui, unboxing time! Alors c'est parti! Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis plus que ravie, sur un petit nuage, de vous faire cet unboxing Hermès. Oui, il s'agit d'un sac à main. Je suis trop contente, vraiment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Margot alias Margavalux sur les réseaux. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Pour la petite histoire, énormément de chance sur ce sac. Je me suis pointée en boutique ici à Barcelone. Je leur ai expliqué ce que je cherchais, etc. Et ils me l'ont trouvé. Enfin, vraiment, ils l'avaient. Trop de chance, alors que ça faisait déjà des mois et des mois que je le cherchais. Vraiment, j'ai fait tous les Hermès de la planète, de l'Europe, pour trouver ce sac. J'en ai fait plein. J'ai fait ceux de Paris, mais je sais que Paris, c'est compliqué parce que c'est sur rendez-vous. J'ai fait tous ceux de Londres. Et puis, il y a 3 boutiques à Londres. Il y a Selfridges, Harrods, la boutique classique. Il y en a même 4, je crois. Il y en a 4. J'ai fait les 4. J'ai fait Amsterdam, j'ai fait la boutique de Lyon, j'ai fait celle de Barcelone plusieurs fois. Et à chaque fois, c'était très compliqué, mais j'ai enfin le sac que je voulais. Trop contente. Bref, je vous fais l'unboxing et après, je vous explique. Donc, c'est parti. J'ai déjà fait l'unboxing. Voilà, généralement, en fait, vous l'avez, il y avait le ruban qui est autour. J'ai déjà enlevé parce que forcément, j'ai déjà ouvert. Ça fait un petit moment que je l'ai. Je ne l'avais pas encore montré. J'avais pas eu le temps de filmer. Donc, voilà. C'est une petite boîte pour un petit sac. Hop. Trop contente. À votre avis, c'est quoi? Roulement de tambour. Ah! Eh ben, c'est le mini Evelyne. Et oui, vous allez me dire encore. Donc, le voilà. C'est un bleu ciel. C'est le bleu céleste, bleu ciel? Je sais même plus, les gars. Mince, ils ont enlevé l'étiquette de la boîte. Bref, il s'agit du bleu pâle, le bleu ciel. Il est magnifique. Je vais vous montrer, hop, la petite bandoulière. J'adore. Ça, c'est vraiment le mini Evelyne, c'est le tout petit. Vous avez plusieurs tailles, vous avez des plus grands. Moi, je suis moins fan des plus grands. En tout cas, je trouve que ça va être très madame. Et vous avez du coup la bandoulière qui a les détails en cuir bleu, pareil. Et l'autre couleur nata. Voilà. Donc, ça va extrêmement bien avec. Il est trop ouf. Alors, pour vous expliquer un petit peu la petite histoire, je vous avais fait l'unboxing de la mini Evelyne couleur mauve sylvestre, juste là, dans cette vidéo, l'année dernière, aux alentours de Noël, je crois, après Noël. J'étais trop contente d'avoir eu ce sac parce que j'adore la couleur mauve sylvestre. Mais j'arrivais impossible de le porter. Vraiment, j'en parlais dans une autre vidéo d'ailleurs, impossible de le porter, mais genre vraiment trop compliqué. J'ai longtemps réfléchi, je me suis dit, est-ce que je vais le garder puisque finalement, ça ne me sert à rien. Qu'est-ce que j'en fais? Et du coup, je me suis dit non, mais je vais retrouver un autre, le même modèle parce que j'adore ce mini Evelyne, mais une couleur un peu plus pastel, un truc un peu plus soft que je vais porter plus souvent au niveau de mes couleurs, parce que je suis souvent en jean, ou alors je m'habille souvent dans des couleurs neutres aussi, ça m'arrive. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose de soit pas trop classique, je voulais pas le noir, parce que là, pour le coup, pour moi, le mini Evelyne en noir, c'était négatif, pas possible. Mais il fallait que je trouve une couleur sympathique, neutre, mais un petit peu colorée quand même, parce que bon, maintenant qu'on vit à Barcelone quand même. Mais pas un truc où je vais... C'est compliqué en fait, quand on achète un sac chez Hermès, de savoir si on va le porter ou non, parce qu'il y a très peu de choix. Et donc, quand on vous offre la possibilité d'acheter un sac, il faut réfléchir vite à savoir est-ce qu'on le prend, on ne prend pas, est-ce qu'on va le mettre ou pas. Donc, moi, je n'arrivais pas à le porter. Donc, tout simplement, je l'ai revendu à une copine à moi qui en cherchait un. Voilà. Je l'ai revendu prix boutique, donc 1450 €. Oui, parce qu'il se vend 1450 €. Voilà. C'est pas le sac le plus hors de prix, donc pour celles qui ne savent pas, ça vaut 1450 €. En seconde main, vous allez plutôt le voir à entre 2000 et 3000 € parce que ce sont des sacs qui sont compliqués à avoir, tout simplement. Moi, j'ai fait vraiment le tour des boutiques, j'ai galéré. Et à Barcelone, en fait, ils me l'ont sorti, j'en leur ai longuement parlé. Ça faisait déjà 3-4 fois que je venais pour leur demander. Et je pense qu'ils se sont dit, ah ouais, bon, elle est déterre, la nana, elle habite ici, on va faire un petit effort. Et en fait, c'est des sacs qui sont très peu chers et du coup qui sont fortement demandés et ils n'ont pas tant de stock que ça. Il n'y a pas besoin d'être sur liste en général pour avoir ces sacs, sauf à Paris, il faut faire une demande de rendez-vous, même pour les mini Evelyne, sauf si vous avez un
bon conseiller, une bonne conseillère, peut-être qu'on peut faire autrement. Mais sinon, à Paris, je sais que c'est sur rendez-vous pour n'importe quel type de produit maroquinerie. C'est les leather goods, c'est rendez-vous uniquement. Et les rendez-vous se font sur le site internet la veille pour le lendemain. Donc, hyper compliqué. Moi, c'était quand il y a il y a quelques semaines, j'étais à Paris. Et du coup, j'étais en congé. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire le rendez-vous. J'ai pris 3 rendez-vous. J'ai pas eu les rendez-vous. Ça a l'air d'être très compliqué. Je sais qu'il y en a, ça fait 60 fois qu'elles font des rendez-vous. Elles l'ont toujours pas. Et parce que j'aimerais bien maintenant m'offrir un autre sac. Ça fait quelques mois déjà que je cherche. Petit à petit. Après, voilà, je suis pas pressée. Là, je suis très contente d'avoir enfin trouvé cette beauté parce que du coup, j'avais pas forcément beaucoup. L'autre, j'avais dû le mettre 2 fois, quoi. J'arrivais vraiment pas à le porter. C'était indécent. Et je me suis dit, franchement, c'est trop bête de garder ce genre de sac. Donc, je me suis dit, je vais le revendre pour m'en racheter un, pour avoir une couleur que je vais porter. Donc, j'ai revendu à une copine, tout simplement, hein, comme je disais. Et elle va pouvoir le porter puisqu'elle adore le rose. J'espère qu'elle le portera, en tout cas. Voilà, ça n'est plus de mon ressort maintenant. Et du coup, j'avais gardé l'argent sur un compte en attendant et le temps de trouver cette beauté que j'ai fini par trouver ici à Barcelone. J'ai eu la chance parce que franchement, au niveau des couleurs, on n'a pas trop le choix. Et là, pour le coup, c'est une couleur qui me plaisait énormément. Et pour la petite histoire, ce jour-là, c'est drôle, mais c'est peut-être ça qui lui a fait tilt à la nana. J'avais des ongles de couleur bleu pastel, mais vraiment la même couleur que le sac. Donc je me suis dit, peut-être qu'elle a vu que j'aimais bien cette couleur et c'est un signe que je sais pas, hein, franchement. Mais trop drôle. Je lui ai demandé une couleur pastel assez claire, mais qui est facile à porter. Voilà, je lui ai donné uniquement ça comme information. Et elle m'a dit, ok, je vais voir ce que j'ai. Donc elle m'a pas dit non tout de suite. Donc, ça m'indiquait déjà de base qu'ils en avaient, qu'ils en ont reçu. Ce qu'on m'a souvent conseillé, ce que je demande souvent qu'on me dit, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller pour maximiser ma chance, etc. Ce qu'on m'a souvent conseillé, c'est plutôt de venir en début de mois. N'essayez pas de venir en fin de mois, en général, ils n'ont plus grand-chose. Début de mois, ouverture de boutique. C'est un peu compliqué parce qu'ici, la boutique ouvre à 11h, parce que quand on travaille, c'est compliqué de venir à 11h. Mais les projets avancent de mon côté et je vais bientôt, du coup, ne plus avoir d'horaire fixe de travail. Ça, je vous raconterai dans une autre vidéo. Je pense que vous ferez une petite vidéo genre entrepreneuriat, projet, petit point un peu sur ce qui se passe dans ma vie actuellement, mes projets, mes envies, mes peurs, tout ça quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis trop contente et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.